Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons vers vous pour vous libérer le message du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lirons Apocalypse, chapitre 13 et 14 en entièreté. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu souverain, pour tout ce que tu es. Ton sang nous recouvre et nous protège, Seigneur. Tu guides tous tes enfants dans la clarté par ton Esprit Saint. Merci pour tous les cœurs, les âmes maintenant, Seigneur, disposés, qui écoutent ton message. Tout démon, tout esprit méchant, mauvais, s'élevant contre ce message, Père, qu'il soit lié, jeté en enfer. Au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre, dans ton nom souverain, Maître. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Prends le contrôle de ce vase, car c'est toi, Seigneur, qui parle à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. En ton nom, Seigneur, nous lisons. Frères et sœurs, nous allons lire maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Le dragon transmet son pouvoir à la bête. Et je m'éteins sur la crève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône, et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant: qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ce qui demeure au ciel. On lui donna de mener combat contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation, et ils l'adoreront. Tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. La mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la constance des saints. Voilà qui forme l'endurance et la constance des saints. Dans le faux prophète au service de la bête, je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, comme un agneau, mais parlait comme un dragon. En service de la première bête, elle établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants, jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service
de la bête. Elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui frappait du glaive à répривie, lui donnant même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que furent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Gloire à toi, Seigneur. Et de faire en sorte que furent mis à mort tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Par ces manœuvres, tout petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur leur main droite, ou sur leur front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un chiffre d'homme. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Nous lisons verset 14, chapitre 1. Les compagnons de l'agneau. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 000 de gens, portant inscrit sur leur front leur nom et le nom de son Père. Et chantant les noms de son Père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement de grandes eaux, ou le grognement d'un orage violent. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs d'harpe touchant leurs instruments. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique, hormis les 144 000, les rachetés à la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu. Alléluia. Et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message que le Seigneur donne pour alerter ses enfants et demander vraiment de se tenir prêts, éveillés, ne jamais baisser les bras. Restez toujours connectés au Saint-Esprit et faire attention à rester sobre surtout. Le Seigneur nous parle dans ce message, le Seigneur demande de livrer ce message et aussi pour alerter et avertir tous ses enfants, car Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, ni un Dieu qui laisse ses enfants sans les prévenir. Et il faut relire, lisez, n'hésitez pas à relire tranquillement, Apocalypse 13, 14, n'hésitez pas à relire tranquillement dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur parle parce que voyons tout ce qui se passe en ce moment partout, tout.
Le Seigneur dit que votre cœur ne s'effraie pas, ne soyez pas troublés, mais ayez confiance au Seigneur qui est à la porte et qui arrive. Voyez, beaucoup de choses changent partout et les enfants de Dieu ne peuvent mentir ni cacher quoi que ce soit. Nous contemplons, vous contemplez, vous voyez beaucoup de choses qui se passent partout. La petite parenthèse que nous ouvrons, c'est que nous constatons beaucoup de choses changer et rapidement, très très rapidement. Nous voyons dans beaucoup de magasins, dans cette parenthèse, qui refusent les personnes qui ont encore les paiements avec les chèques et ils prennent que les liquides ou paiement par carte bancaire. Nous voyons beaucoup de choses qui changent et qui se mettent en place. Si les réseaux sociaux, beaucoup de choses, on dit il faut passer, si vous ne payez pas, vous devez accepter les pubs qui vont se mettre dans vos réseaux sociaux, différents réseaux sociaux que nous ne citons pas, mais tous les réseaux sociaux pratiquement, et en particulier les grands réseaux sociaux que tous utilisent. Vous voyez toutes ces choses se mettre en place et le Seigneur alerte ses enfants pour dire que ne pensez pas que ce temps-ci va changer. Ne pensez pas que les choses vont aller vraiment seulement en s'améliorant. Non. Il y a le meilleur. Le meilleur est dans Jésus-Christ. Le meilleur est dans le Seigneur. Le meilleur est dans l'Esprit Saint. Mais vous n'êtes pas les enfants du monde afin de demeurer dans les ténèbres. Vous êtes des enfants de lumière. Le Seigneur demande de rester constamment éveillés, d'ouvrir les yeux et de prier pour que l'esprit de discernement puisse vous conduire tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui changent pour aller de plus vite, de plus en vite, plus vite. Nous parlons de la marque de la bête qui est mise dans la main. Et dans beaucoup de pays déjà expérimentés, dans beaucoup de pays déjà, les gens l'utilisent beaucoup, beaucoup l'ont déjà mis. Et nous appelons tous ceux qui sont tentés à s'y retenir, à résister. Parce que le Seigneur prévient. Le Seigneur prévient et dit, tous ceux qui adoreront la bête et la marque de la bête sont ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Donc vous verrez de plus de personnes prendre. Mais vous êtes enfants de Dieu, vous devez demeurer dans la constance. C'est là où le Seigneur pouvait aussi vraiment dire à tous ses enfants, c'est ici qu'il y a la constance des saints, la constance des saints, l'endurance et la constance des saints. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Beaucoup de moins en moins de choses sont accessibles. Beaucoup de moins de choses sont accessibles. Le Seigneur montre qu'il y a beaucoup de moins en moins de choses qui sont accessibles. Car tout est fait pour que l'Antéchrist puisse paraître. Tout est accéléré pour que l'Antéchrist puisse paraître. Mais les enfants de Dieu n'ont pas peur, n'ont pas crainte. Mais vous devez être vigilants. Demeurez dans la vigilance et sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Priez, restez éveillés. Ne vous laissez pas fourvoyer, ne vous laissez pas abuser. Ne soyez pas effrayés, mais vous devez avancer. Tout est fait pour avancer vers cette marque. Tout est fait pour pousser à consommer et aller vers cette marque. Mais les enfants de Dieu doivent demeurer. Tout est fait pour pousser les enfants de Dieu encore à croire et à croire que le Seigneur est toujours là, il a la force. Alors soyez toujours dans le discernement. Faites attention à tout ce qui vous entoure, non pas dans une panique, mais dans la certitude que le Saint-Esprit est là pour vous guider. Le Saint-Esprit vous parle et vous conduit. Alors, soyez braves et courageux. Et nous vous invitons sans rien retrancher et rajouter, la parenthèse est fermée, pour dire que regardez au livre de l'Apocalypse 13, lisez encore et encore, méditez et gardez toutes ces paroles dans votre cœur. Gardez, méditez et gardez toutes ces paroles dans votre cœur. Et demeurez sans mensonge, sans corruption. Demeurez immaculés. Demeurez sans mensonge, sans corruption. Demeurez immaculés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Que quand soit ce qui se passe, ce que vous voyez autour de vous, persévérez. Le Seigneur n'abandonnera jamais ses enfants. Et Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur vous. L'Esprit Saint vous guidera. L'Esprit Saint est là pour conduire et pour vous guider. Le monde change. Le monde change, mais vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes que de passage dans ce monde. Nous devons demeurer toujours dans l'amour les uns les autres, pratiquer les commandements du Seigneur, redresser la tête et persévérer. Vous ne pouvez pas vivre comme les gens du monde, mais comme des enfants de Dieu, les enfants de lumière, le sel de la terre. Alors redressez la tête, lisez sans cesse et que Dieu vous bénisse. Donc comme nous avons dit, beaucoup de choses changent. Et redressez la tête, soyez vigilants les uns pour les autres, veillez les uns sur les autres et soyez très très vigilants. Soyez très très vigilants, soyez très très vigilants.
Soyez vigilants dans vos décisions, vos choix. Soyez vigilants. Laissez Saint-Esprit vous guider. Demandez tout au Seigneur Jésus-Christ. Il sera là, vous accordera le paraclet qu'il faut à chaque instant. Faites confiance. Faites confiance au Seigneur afin qu'il puisse toujours encore agir pleinement dans vos vies. Nous allons terminer par les cantiques du Seigneur. Et comme nous avons dit, le message du Seigneur est dans le livre de l'Apocalypse 13 et 14. Que Dieu vous bénisse. Soyez braves et courageux, persévérez, redressez la tête. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances, ô roi des nations. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Continuez à persévérer, à garder l'amour, la charité. Faites toujours du Seigneur un délice et surtout persévérer, redresser la tête. Le Seigneur met en chacun le discernement. Le discernement, le Saint-Esprit est là vous conduit dans la justice, la vérité, la clarté. Alors faites confiance au Seigneur et persévérez, enfants de Dieu, persévérez et écoutez toujours la voix du Seigneur. Et qu'entendent ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis, Jésus-Christ est à la porte, soyez bénis. Maranatha.